Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle peut apprendre de tous les enfants de la Bible. Cham est le fils de Noé, qui a vu la nudité de son père et qui est allé en parler à ses frères Sem et Japheth. En recouvrant ses esprits, Noé s'irrite contre lui et prononce une malédiction contre Canaan, son fils. Genèse 9, 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ce que mon âme apprend de Cham. Leçon 1. Alerte au tempérament. Chaud ou bouillant, c'est la signification du nom Cham. Cette description fait aussi référence à un type de tempérament qu'on reconnaît souvent aux leaders charismatiques. Dynamiques, volontaires et capables d'être de véritables moteurs en société, ils sont particulièrement appréciés justement à cause de leur tempérament. C'est aussi l'état dans lequel on se trouve lorsqu'une situation nous met hors de nous. Nos émotions nous envahissent, la frustration, la tristesse, la colère se mêlent et on bouillonne intérieurement. C'est pourtant le pire moment pour prendre une décision importante. Face à la nudité de son père, Cham avait besoin de tout, sauf d'être chaud et bouillant. Lorsque nos émotions sont mises à rude épreuve, il convient de prendre le temps de se calmer avant la moindre résolution. Trop de tournants de la vie sont mal négociés et marquent le début de dégâts importants parce que celui qui a décidé était chaud et bouillant à ce moment-là. J'ai à l'idée que si dans certaines circonstances, il faut faire preuve de dynamisme et de passion, je ne peux pas fonctionner en permanence sur le même régime. Je dois alterner par des temps de silence où je prends le temps d'analyser, de réfléchir avant de décider. Devant des circonstances inhabituelles, aller trop vite précipite la chute et la ruine. Réfléchir, au contraire, me garantit d'envisager sous de meilleures perspectives ce à quoi je suis confronté. Mon âme, bénis Dieu qui t'isole parfois de tes routines habituelles. Il te met à part pour une raison bien réelle. Il faut que tu te détaches un peu de ce que tu vois autour de toi pour mieux regarder ce qui est devant toi. C'est de cette manière que tu prendras les meilleures décisions. Leçon 2. La souffrance de Canaan. Les actes de Cham n'ont pas d'incidence directe sur lui, mais c'est son fils Canaan qui souffrira les circonstances du déshonneur dont il s'est rendu coupable. C'est plutôt commun d'en arriver à manquer de motivation pour poser les bonnes actions. Mais réaliser que ça peut affecter même des personnes qui n'ont rien demandé doit nous pousser à nous remettre en selle et à prendre position pour ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est d'abord pour toi que tu le fais. Mais si toi ne suffit pas, pense à ceux qui dépendent de tes choix et qui comptent sur toi. Je réalise que même si je ne le vois pas de façon immédiate, que je n'en souffre pas personnellement, les actes que je pose ne sont jamais sans conséquence. Quoi que je fasse, si je n'en subis pas moi-même les effets, quelqu'un d'autre les assumera à ma place. Je reformule en mon entendement une expression bien connue qui pour moi devient « rien ne se perd, seul Dieu crée et tout se transfère ». C'est vrai pour le mal, mais ça l'est aussi pour le bien. Trouver qu'on s'investit en vain, se décourager d'être toujours celui qui tend l'autre joue, vouloir soi aussi répliquer, c'est ce qui se passe lorsque la conscience de ce que Dieu
n'est débiteur de personne, commence à nous échapper. Que je le voie ou pas, la comptabilité du ciel est toujours rigoureusement tenue, et un bienfait n'est jamais perdu. Mon âme, il convient de faire le bien, même quand tu sembles ne pas en constater les effets. C'est simplement qu'à ce moment, tu ne regardes pas au bon endroit, mais le principe est vrai. Fais ta part, et Dieu fera la sienne. N'accepte pas de t'arrêter parce que tu n'as pas vu, alors que ce que tu devais voir était simplement dans une autre direction. Leçon 3. Le danger de l'intimité. Lorsque Noé se dénude, la Bible précise qu'il est sous sa tente. Tout le monde, dans son intimité, peut se découvrir pour se mettre plus à l'aise. Il n'y a pas vraiment de mal à cela. Noé ne le fait pas en public, il le fait dans la sphère privée. Malheureusement, une personne qui a eu accès à son intimité va le publier. Cham a eu accès à l'intimité, au secret de Noé, à la différence de ses frères. Deux choix s'offrent à nous quand nous entrons dans l'intimité d'un leader. Mais avant, il faut être clair. Parce qu'aucun homme n'est parfait, il y aura forcément des défauts ou des faiblesses à constater. Face à cela, Cham aurait pu se sentir privilégié d'avoir accès à un niveau de proximité supérieur et capitaliser sur cette situation pour démontrer à son père qu'il pouvait lui faire confiance. Au lieu de cela, il a plutôt choisi d'utiliser ce qu'il savait pour diminuer son père aux yeux de tous. La Bible parle souvent de scandale en des termes inquiétants car elle promet à celui par qui le scandale arrive le malheur. Mais une bonne compréhension des textes démontre que ce n'est pas celui qui commet l'acte qui est la cause du scandale, c'est celui qui le constate et qui le publie. Ainsi, Noé ne reçoit aucune remontrance ou malédiction de la part de Dieu pour ce qu'il a fait. Pourtant, il peut maudire la progéniture de Cham, qui est coupable de l'avoir divulgué. Mon âme, si tu ne sais pas gérer la proximité, les potentielles imperfections de ceux qui te conduisent restent à distance. Comme le peuple d'Israël se tenait loin de l'arche pour n'avoir pas trop conscience qu'il s'agissait d'un coffre de bois, tu peux rester loin pour ne pas être trop conscient du côté humain. À moins que tu n'aies le respect du sacré comme un sacrificateur que tu es toi aussi, reste à distance pour ne pas t'attirer le malheur. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.